Présentation et mode d'emploi du mode de borne de conquête. Le système de borne de conquête correspond à un système de prise de drapeau avec 3 équipes possibles, 3 couleurs, bleu, vert et rouge. Présentation pendant le jeu, ce sera plus simple pour ce mode là. Je valide. Le délai de capture, c'est le délai pendant lequel il va falloir appuyer sur le bouton de manière continue pour que la borne commence à décompter le temps de possession. Donc là, je vais mettre un délai de 5 secondes. Le délai de victoire, ça sera le temps discontinu où une équipe devra posséder la bombe afin de la capturer définitivement à sa couleur. Ce temps pourrait être discontinu, c'est-à-dire que si je mets 3 minutes, si je l'ai capturée pendant 1 minute mais que je me la fais prendre, mais 1 minute reste en mémoire. Et lorsque je reviendrai plus tard et que j'arrive à recapturer la borne, mon délai qui doit être de 3 minutes sera amputé d'1 minute et donc du coup, au final, il me restera 2 minutes à faire. Le temps est cumulatif et est stocké en mémoire par couleur. Donc je vais valider 1 minute pour la démonstration. Phase de respawn. Je ferai un petit point derrière sur une prochaine vidéo. Allez, on démarre. Début de partie dans 10 secondes. La partie commence, les joueurs se dispersent sur le terrain et essaient de trouver les bornes qui sont cachées. Arrivé sur la borne, l'équipe de couleur rouge décide de trouver la borne et donc la capture. On a dit qu'on avait un délai de capture de 5 secondes. Il faut faire 2 appuis secs, 1 et 2, et on laisse le doigt appuyé. Raté. Hop là, j'ai relâché le bouton, 1, 2. Voilà. La capture est en cours. Si je relâche, la capture est abandonnée. 1, 2. La capture est en cours pour la couleur rouge. La clignote de couleur rouge. Le temps est passé. La borne est en rouge et commence à calculer le temps de 1 minute qui correspond à la capture définitive de la borne. Pendant ce temps-là, l'équipe rouge cherche à défendre le point ou cherche une autre borne. L'équipe verte arrive sur le terrain. Elle appuie 2 fois. Ah, raté la capture. 1, 2. Voilà, je capture pour la couleur verte. Et du coup, au bout de 5 secondes, la borne devient verte. Le temps décompte en vert. L'équipe qui arrivera donc à capturer la borne pendant ce délai d'1 minute gagne. L'équipe rouge arrive. 2 appuis, je capture en rouge. Et je reviens au chrono initial du rouge. Et donc je ne suis pas 1 minute. Je laisse la vidéo défiler jusqu'à la fin pour la capture définitive de la borne. Le jeu peut donc se jouer à 3 équipes simultanées, le bleu, le vert ou le rouge. On arrive à la fin du chrono, la borne est maintenant définitivement capturée par rouge et une autre équipe ne peut plus rien faire. Voilà, et la borne va clignoter en rouge. Allez, retour sur la petite variante de programmation sur la phase de respawn. Si je clique sur le rouge, je choisis un nombre de respawn. Je vous explique sur la suite, dans le déroulement du programme. Je vais choisir 10 respawn. Le nombre de joueurs au respawn, on choisit 1. Ça reprend exactement le principe du nombre du système de respawn présenté dans une autre vidéo, mais qui cette fois va être associé à la borne de conquête. Explication en démonstration. La partie commence. L'équipe rouge arrive. L'équipe rouge capture la borne avec un délai d'appui continu de 5 secondes. 1, 2, la borne se capture en rouge. La borne est acquise au rouge temporairement et un délai de 1 minute compte pour les rouges. Si les rouges arrivent à garder la borne pendant 1 minute, sur le précédent programme, en dehors de cette variante, la borne est définitivement capturée. Sur cette variante en phase de respawn, en fait ce qui va se passer, c'est que l'équipe qui arrive à conquérir la borne sur le délai de capture, donc qu'il faut mettre relativement court, va s'ouvrir un point de respawn intermédiaire et qui sera valable pour un nombre maximum de respawn
qu'on a programmé au départ. Et chaque équipe a ce nombre de respawn intégré dans ce point de respawn intermédiaire qui est dispersé quelque part sur le terrain. Donc là on arrive à la fin, la borne normalement se termine définitivement acquise pour les rouges, mais là on est capturé par l'équipe rouge et on s'ouvre une borne pour l'équipe rouge. Et donc si un joueur arrive sur cette borne, il se compte un respawn et peut relancer sa partie. Si un joueur d'une autre équipe arrive sur la borne, donc il reste 9 respawns rouges, et il n'y en aura pas plus. Si un autre joueur arrive sur cette borne, il suffit d'appuyer sur son bouton 2 fois. La borne est détruite pour les rouges, mais peut être de nouveau capturée. Les respawns sont restés en mémoire. Et donc maintenant, les verts cherchent à capturer la borne pour sauver une borne de respawn au bout d'un délai de 1 minute. Petite variante, je disais tout à l'heure que le temps était cumulatif pour la capture. Sur ce mode-là, le temps qui s'affiche n'est pas cumulatif. Donc quand on a perdu la borne, il faut repartir pour un cycle d'1 minute, 3 minutes ou 5 minutes complet. Donc il ne faut pas mettre un temps qui soit trop important non plus pour ne pas bloquer totalement le système. Voilà, merci.